Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous voir ce matin, de vous revoir, puisque nous sommes rentrés de vacances il y a 2 jours, donc d'autres sont rentrés plus récemment, d'autres moins récemment, donc content de vous voir tous. Alors c'est un petit peu clairsemé entre les vacances, ceux qui sont encore en vacances et ceux qui sont à domicile encore à cause de l'appréhension des regroupements. Alors voilà, on espère qu'on va pouvoir bientôt quand je dis bientôt, c'est la semaine prochaine, la semaine suivante, se retrouver tous ensemble. D'ailleurs, juste pour information, rappelez-vous qu'on avait informé au mois de juin qu'on allait faire les cultes sur Zoom jusqu'à fin août. Ça veut dire que c'est encore aujourd'hui et la semaine prochaine que vous pourrez vous connecter sur Zoom en direct. Mais à partir du 1er dimanche de septembre, il n'y aura plus de culte en direct sur Zoom. Ce sera uniquement en présentiel ici à Pontoise, parce que c'est quand même le but, c'est qu'on soit ensemble. Zoom, ça peut que dépanner, mais ça peut pas être durable, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'être ensemble, la communion fraternelle physiquement, et avec les précautions qui vont de soi, ça on sait faire maintenant. Et puis ensuite, les cultes seront après retransmis en différé sur YouTube. Voilà, mais le but, c'est vraiment d'être là en direct, en présence à Pontoise. Voilà, donc encore aujourd'hui et encore dans une semaine, et puis après, il n'y aura plus de culte sur Zoom. Très bien, écoutez, je vous invite à vous mettre debout. On est très très heureux d'être là ce matin, de pouvoir célébrer le Seigneur, de pouvoir se réjouir dans sa présence, de pouvoir ensemble se voir et puis aussi étudier sa parole. Et très heureux de partager avec vous l'enseignement d'aujourd'hui et de la semaine prochaine sur l'Antéchrist et la marque de la bête. C'est vraiment le moment de se poser la question. Alors j'ai hâte de vous partager tout ça, donc surtout ne manquez pas ça tout à l'heure, ne vous déconcentrez pas. Et puis en attendant, on va vraiment tout simplement accueillir la présence de Dieu qui est déjà là. Mais quand je dis accueillir, ça veut vraiment dire se positionner volontairement comme ceux et celles qui sont là pour adorer Dieu et se concentrer sur Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Elle est tellement précieuse pour nous. C'est vrai que la Bible dit que ta présence couvre le ciel et la terre et même le fond des océans. Et pourtant, si on n'y prend pas garde, on peut passer à côté de moments précieux passés avec toi. On peut passer à côté de paroles, de manifestations de ta présence. Et ce n'est pas ce qu'on veut faire ce matin. Au contraire, ce matin, nous sommes là, ici à Pontoise ou à domicile, pour célébrer ton nom. Nous sommes là pour te reconnaître comme Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et ce matin, nous voulons te rencontrer à nouveau, une fois de plus, comme celui qui aujourd'hui, Jésus, sauve, guérit et libère. Et ce matin, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi et sur tes promesses. Seigneur, on ne veut pas se laisser, comment on peut dire, effrayer ou apeurer par quoi que ce soit. Parce que toi, tu restes au contrôle et tu continues à dérouler tes plans parfaits. Alors ce matin, en ce début de culte, malgré tout, nous voulons penser à ceux qui souffrent, en raison de la maladie, en raison de la perte d'un travail, ou bien aux Afghans que nous remettons encore dans ta présence ce matin. Te prions pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, pour toute la population afghane, pour ceux qui sont menacés directement, pour ceux qui ne le sont pas directement. Mais nous te prions pour ce pays et pour tous les habitants de ce pays, pour que tu continues à dérouler ton plan sur ce pays que tu aimes passionnément, Seigneur. Nous te prions aussi pour Haïti ce matin. Seigneur, nous sommes solidaires de ce pays et tous nos bien-aimés haïtiens qui fréquentent cette église ou d'autres églises, nous nous joignons à eux pour leurs familles, leurs amis, qui sont aussi nos amis en Christ. Et nous te prions pour ce pays, afin que tu le bénisses, que tu le soutiennes et que tu permettes qu'il se relève de ces épreuves actuelles. Alors merci Seigneur parce que tu entends la prière de tes enfants et tu interviens en raison de cela. Alors ensemble, nous nous joignons à nos frères et sœurs aussi d'Haïti
pour que tu les encourages, que tu les soulages, que tu les relèves, Seigneur, et que tu les bénisses au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Tu es digne d'être élevé. On va prendre encore quelques minutes de prière. Si d'autres veulent élever la voix, tout simplement, faites-le librement. Merci, Dieu vivant. Tu es celui qui entend quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Tu entends, Seigneur. Et Seigneur, tu nous dis, invoque-moi et je te répondrai. Je te remercie parce que quand on crie à toi, quand on te parle, tu réponds. Tu ne parles pas forcément comme nous pouvons parler ou nous pouvons l'entendre, mais tu réponds. Tu es fidèle, tu nous aimes et nous sommes venus t'adorer, te dire merci. Merci pour ta personne. Merci pour la mission que tu es venu accomplir parmi nous, de salut, la mission de devenir notre roi, de devenir l'autorité dans notre vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci d'être ce Dieu d'amour pour nous, Seigneur. Merci pour tes nombreux bienfaits qui découlent de cet amour, Dieu glorieux. Merci. Merci, que la reconnaissance soit élevée vers toi, Seigneur mon Dieu, que nous élevions un trône de reconnaissance devant toi, Seigneur, ce matin. Sois sanctifié, sois vraiment béni, dans le beau et grand nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Dieu saint. Alléluia. Sois honoré, sanctifié, Dieu saint. Alléluia. On va prendre juste le temps d'écouter un verset que Louise va nous lire. Le Seigneur vraiment l'a inspiré. Parce que le point important, c'est cette rencontre que nous faisons avec notre Dieu ce matin. Dans Lévitique 9, versets 23-24, il est écrit « Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. » Amen, amen. Dans la présence de Dieu, ce passage vient de nous dire que le peuple de Dieu a rencontré Dieu et il y avait de la joie parce qu'il y avait de la reconnaissance. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance parmi nous ce matin? Le Seigneur nous a protégés pour les vacanciers, aller et retour. Amen. Le Seigneur prend soin de nous dans notre quotidien, qu'on soit parti ou pas parti. Amen. Le Seigneur est bon pour tellement de choses. On va le chanter ensemble. Si vous voulez bien vous lever, on va le chanter. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Encore une fois, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple. Tu nous as délivrés. Merci pour le prix payé à la croix, Seigneur Jésus. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, Seigneur, ton amour et ta joie, Seigneur Jésus, merci. Et ta louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité.
vraiment ébloui par ta présence, par ton amour, par ta personne, Dieu glorieux. Alléluia. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, Seigneur. je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, Jésus. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Seigneur. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Voulons t'adorer, Seigneur, encore et encore, parce que tu le mérites, parce que ta personne est extraordinaire. Tu es la lumière dans nos vies. Alléluia. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration de tout cœur, Seigneur. Tu es. La lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es, Seigneur. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière.
l'adorer comme ça, Seigneur. Personne, rien ni personne ne mérite l'adoration, sinon Jésus, sinon le Dieu, Père des Lumières, sinon notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia, merci pour la vie en toi, la vie nouvelle que tu nous offres, Seigneur. Alléluia. Oh oui, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours simple, mais tu es toujours là, Seigneur. Alléluia. Sois honoré, sois béni. Alléluia. Sois vraiment. Le groupe de louange est là pour accompagner la louange de l'Église. Mais la personne, le groupe qui loue Dieu, c'est l'Église. Ce n'est pas juste le groupe de louange que vous suivez, c'est l'Église tout entière qui loue Dieu. C'est l'Église tout entière qui peut élever des chants, des paroles. Et si le Seigneur vous inspire ainsi, d'une parole, d'une prophétie, d'une révélation, d'un message, quelque chose que vous avez sur le cœur et vous avez la conviction que le Seigneur vous met quelque chose à cœur pour l'Église, pour l'édification de son peuple, partagez-le simplement. Et n'ayez pas peur de vous tromper. Tout le monde peut se tromper. Mais il y a vraiment un accueil. Le Seigneur nous demande d'écouter, d'examiner. Mais faites-le avec joie, avec paix, simplement. Si vous savez que c'est pour une bénédiction, pas pour une condamnation. Le Seigneur parle de différentes manières. Écoutons ce qu'il a à dire. Alléluia. Soyons attentifs. Alléluia, Dieu saint. Comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, Seigneur, je soupire après toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, d'être dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur. Je chanterai celui
veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur. On va reprendre. et mon Parce qu'on a Dieu. conscience de ce qu'on vient chanter. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Chassons les plaintes de nos vies. Amen. Chassons les plaintes de nos vies. Elles viennent trop facilement. Mais qu'elles ne prennent pas place dans nos vies. Amen. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi et te louer à nouveau. Que la louange prenne la place de nos plaintes, de nos craintes. Amen. Je l'ai vécu encore cette semaine. J'avais un moment tellement stressant dans mon travail. Mais j'ai choisi, et toi tu peux le faire et tu l'as peut-être déjà fait dans ta vie. J'ai choisi de louer mon Dieu avant toute chose, de prendre le temps de louer mon Dieu. La paix est venue, la victoire est venue après. Amen. Le Seigneur est tout-puissant. Je choisis, tu choisis, nous choisissons de louer notre Dieu, de crier à lui plutôt que de nous plaindre. Amen. Amen. Alléluia. Alors reprenons, je veux crier à toi. Je veux crier à toi Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. mon sauveur. Sauveur et mon Dieu. Il est sauveur et Seigneur. Mon sauveur et mon Dieu. À toi l'honneur et la majesté, Seigneur. Saisissons ces chants, gardons-les, gardons ces chants, gardons ces proclamations, gardons ces paroles durant la semaine. Serrons-les sur notre cœur. Je ne sais pas si vous gardez les chants que vous chantez le dimanche pour la semaine, mais je pense que des fois, il faut les garder. Il ne faut pas juste les chanter et oublier, il faut les garder. Parce qu'il y a des proclamations, il y a des prières, il y a la parole de Dieu, il y a l'inspiration de l'Esprit dans ces chants. Amen. Gardez-les, gardez-les, accrochez-vous à ces chants, à ces paroles. Amen. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la majesté, Dieu Saint. Alléluia. On va prendre le temps maintenant d'écouter le message que le Seigneur a mis sur le cœur de Philippe. Alléluia. Merci à Georges et à l'équipe de louange pour ce bon moment de louange. On a tellement besoin d'être connecté à Dieu. Il y a tellement de manières de le faire et le chant est un des moyens, la prière, la parole, la méditation, le silence aussi, l'écoute aussi de la parole à travers les dons spirituels. Merci Seigneur. Très très content d'être avec vous ce matin, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le redire. Et très content de partager ce message qui s'est imposé à moi il y a à peu près 5-6 jours, en fait, lorsqu'on était en vacances. Eh bien, j'ai vraiment eu la conviction qu'il fallait prêcher là-dessus. J'en ai parlé à l'équipe pastorale et puis ils m'ont dit, si tu as la conviction, vas-y quoi, vas-y. En plus, dimanche prochain, on avait j'ai pas eu le temps d'en parler à l'équipe pastorale d'ailleurs parce que ça s'est fait un peu de façon particulière, mais un pasteur américain de l'Église de Dieu qui venait en France, juste transiter pour 2 jours, pour le week-end prochain. En fait, le pasteur Merlot m'a demandé est-ce que ça nous intéresserait de l'accueillir à Pontoise. Et puis j'ai dit pourquoi pas, ce serait une bonne chose. Et du coup, je l'ai rappelé pour lui dire écoute, je suis désolé, mais Saint-Esprit m'a dit il fallait que je prêche sur ce message sur 2 fois. Donc je suis vraiment désolé, mais en fait, soit tu peux venir avec joie, mais tu prêcheras pas, ou soit je te propose de trouver quelqu'un d'autre et je t'aiderai à le faire. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc il prêche dimanche prochain à Argenteuil. Et nous, on va pouvoir développer ce sujet sur 2 dimanches. Alors le sujet, l'Antichrist et la marque de la bête. C'est le moment de se poser la question. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prier. Vraiment prier pour qu'on soit tous ce matin concentrés sur Christ, sur sa parole. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce sujet que tu as mis sur mon cœur, sur notre cœur ce matin. Et Seigneur, c'est un sujet tellement d'actualité. Et ce matin, nous voulons nous concentrer sur toi, Jésus. On ne veut pas se concentrer sur l'Antichrist, mais on veut se concentrer sur Christ.
On ne veut pas se concentrer sur la marque de la bête, mais on veut se concentrer sur l'amour de Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes forcément également influencés par un tas de choses qui circulent, qui se disent, qui se montrent, qui tendent à se démontrer, à se prouver ou quoi que ce soit. Et nous sommes tous influencés d'une manière ou d'une autre, par une chose ou une autre. Mais ce matin, nous voulons vraiment être à l'écoute de ta parole et avoir l'inspiration de ton esprit quand nous lisons ta parole et quand nous lisons l'actualité. Alors vraiment, ce matin, nous soumettons nos cœurs, nos raisonnements, notre intelligence, nos émotions aussi, nos appréhensions. Tout ça, nous te le soumettons pour que nous comprenions les choses à ta manière. Alors toi, Saint-Esprit, qui a inspiré les auteurs des différents livres de la Bible, notamment l'Apocalypse, nous te demandons aussi de nous inspirer, nous lecteurs de la Bible, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Merci Seigneur. Je suis d'accord. Alors, question. C'est la question que je vous ai envoyée par SMS à travers Sarah. Il y a déjà eu des réactions d'ailleurs par retour de SMS. Question. Est-ce que le pass sanitaire est la marque de la bête ? Question. Est-ce que le vaccin est la marque de la bête ? Alors, on ne répondra pas ce matin, je tiens à le dire tout de suite. Mais par contre, ce matin, on va étudier différents textes de l'Apocalypse qui parlent de l'Antichrist et qui parlent de la marque de la bête. Alors, dans la situation mondiale exceptionnelle dans laquelle nous sommes depuis plus d'1 an, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur ce sujet. Et beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur ce sujet. Et on entend tout et son contraire. Et c'est difficile de se situer correctement au milieu de toutes ces informations qui circulent et qui se contredisent. Laquelle croire ? Lesquelles croire ? Alors, je ne suis pas virologue. Je ne suis pas épidémiologiste. Et vous non plus. Mais par contre, je suis pasteur et nous sommes chrétiens. Et nous avons une légitimité et des compétences pour comprendre et pour parler de ce dont la Bible parle. Et la Bible parle de l'Antichrist. Et la Bible parle de la marque de la bête. Donc nous avons des moyens d'avoir des réponses sur ces situations, enfin sur ces questions posées, à savoir qui est l'Antéchrist et qui est la marque de la bête. Et quelle est la marque de la bête, pardon. Alors on ne peut pas tout vérifier sur le vaccin et sur le pass sanitaire, mais on peut vérifier ce que la parole de Dieu dit sur l'Antéchrist et sur la marque de la bête. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors le titre est choc. L'Antichrist et la marque de la bête, c'est le moment de se poser la question. Et je sais que ce titre va faire le buzz sur Internet, en tout cas je prie pour ça, que le message de ce matin soit vu et entendu par de nombreuses personnes. J'espère que les compteurs vont exploser. Et ce n'est pas pour le buzz que je dis ça, mais c'est parce qu'il y a besoin d'informations sur ce que dit la Bible, tout simplement, sur ce sujet. Alors le message de ce matin sera plein de foi et d'espérance, parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Amen. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que quand on parle de l'Antéchrist et de la marque de la bête, d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a comme un plafond d'orage qui s'installe dans nos pensées et la peur presque commence à s'installer ou commence à se manifester en se disant « Attention, c'est la catastrophe, attention, c'est grave et ça va être grave. L'Antéchrist, la marque de la bête, c'est horrible. » Mais le message de ce matin est un message d'espérance parce que nous avons un Dieu de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Sarah Gonçalves, puisque tu es en bout de rangée, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, ce texte ? Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Merci. Alors bien sûr, il faut lire le contexte de ce passage où Dieu parle du retour d'exil. Et il annonce en fait qu'il n'a pas changé ses plans de base. Et que malgré le contexte de souffrance de son peuple, eh bien, il a toujours eu et il aura toujours des projets de paix et d'espérance pour son peuple. Et c'est le cas aussi aujourd'hui parce que c'est le genre de Dieu que nous avons. Il y a un texte dans la Bible qui appelle Dieu le Dieu de l'espérance. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Alors ceux qui le savent, vous direz c'est vrai. Ceux qui ne le savent pas, vous direz je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Mais c'est comme ça qu'il est appelé dans la Bible. Et il y a un autre texte dans Hébreux qui nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Donc quand on aborde ce sujet, on va toujours garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Sur Jésus. Alors on ne doit pas avoir peur de l'Antichrist. On ne doit pas avoir peur de la marque de la bête si nous gardons les yeux fixés sur Jésus. Et le vrai sujet, en filigrane et je dirais même en top liste de cette série de 2 dimanches, eh bien c'est vraiment Christ. C'est Christ, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Et il y a le temps où l'impie se manifeste, on va le voir tout à l'heure dans les textes, mais celui qui était avant l'impie et celui qui sera après l'impie, eh bien c'est Christ. Et c'est lui qui a la victoire sur l'Antichrist. Et d'ailleurs, si l'Antichrist porte son nom, c'est bien parce qu'il s'oppose à Christ qui était là avant lui et qui, simplement à son souffle, va l'anéantir. Donc on va garder les yeux fixés sur Christ. Alors, nous allons rechercher aussi qui est l'Antichrist et quelle est la marque de la bête. Et ça, c'est une bonne chose. Mais cela doit toujours se faire en ayant pour attitude principale la foi en Jésus et l'amour de Jésus et l'espérance en Jésus. Et c'est ça qui doit toujours nous animer quand nous recherchons qui est l'Antéchrist et ce qu'est la marque de la bête. Et ce n'est pas la peur qui doit nous animer. Ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas l'inquiétude ou même la colère. Mais c'est la foi et l'amour en Jésus. Dans les temps particuliers que nous vivons avec cette pandémie mondiale, Internet est rempli de messages terrifiants sur la fin des temps. Et j'en parlerai la semaine prochaine. Et je vous expliquerai pourquoi, quand vous regardez 1, 2 ou 3 messages terrifiants, eh bien vous en aurez toujours plus. Je vous expliquerai pourquoi, comment ça fonctionne la semaine prochaine. Et il y a beaucoup de messages terrifiants sur la fin des temps et sur la marque de la bête. Et ce qui est intéressant, c'est que certains des sujets sont traités par des non-chrétiens. Donc, quand je dis non-chrétien, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas discriminatoire, mais c'est juste des gens qui ne reconnaissent pas Christ comme leur Messie. Et ils traitent un sujet biblique alors qu'ils soit ne connaissent pas la Bible ou n'ont pas foi et amour pour Jésus-Christ. Or, ce ne sont pas les autres livres sacrés qui parlent de l'Antichrist, c'est la Bible. Donc, comment peut-on parler de l'Antichrist et de la marque de la bête de la bonne manière, animée par le bon esprit de Dieu qui a inspiré le texte de l'Apocalypse, si on n'est pas animé par l'Esprit de Dieu? Donc ça, c'est très important. Mes amis, si vous voyez des informations, des documentaires, des vidéos, tout ce que vous voulez, qui parlent de l'Antichrist et de la marque de la bête, qui ne sont pas faits par des chrétiens, déjà, tirez un trait dessus, c'est zéro. C'est zéro parce que ça ne peut pas être bien inspiré. Ensuite, deuxièmement, il y a certains messages aussi qui sont faits par des chrétiens, mais qui sont animés par la peur. Et ce n'est pas cet esprit-là qui animait Jean l'apôtre lorsqu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Ce n'est pas la peur, mais c'est l'espérance. Et la lettre de l'Apocalypse a été écrite pour donner de l'espérance aux chrétiens qui étaient persécutés. Et ce message n'a pas été donné par Dieu pour faire peur à l'humanité, mais simplement pour préparer les chrétiens à leur présent et à leur avenir, et aussi pour les rassurer en leur démontrant que Christ reste au contrôle. Donc ce qui a animé Jean n'a pas été la peur, mais ça a été la foi et l'espérance. Donc ce sujet, le sujet de l'Antichrist et de la marque de la bête, est souvent maltraité, tout simplement parce qu'il est animé par la peur, par le soupçon et par la conspiration. Alors important, mes amis, on ne peut pas être chrétien conspirationniste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je répète ma phrase, et je le dis à la caméra. On ne peut pas être chrétien et conspirationniste. Alors je sais qu'il faut définir ce que veut dire conspirationniste, mais je vais plutôt poursuivre mon idée. On ne peut pas être chrétien et conspirationniste. Ça veut dire croire qu'il y a un complot mondial, diabolique, pour assujettir l'humanité. On ne peut pas être chrétien et conspirationniste. Pourquoi ? Parce que c'est dit depuis 3000 ans. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. On sait très bien ce qui anime le monde. En fait, il y a deux choses qui est au centre. Je recommence. Si Dieu n'est pas au centre d'une vie, il y a deux choses qui gouvernent. Si Dieu n'est pas au centre d'une vie, il y a deux choses qui gouvernent.
le diable et le péché. Et ça, on le sait depuis le début, les premières pages de la Bible, Genèse chapitre 3. On sait très bien que quand une vie, si Dieu n'est pas au centre d'une vie, c'est le diable et le péché qui gouvernent. Et c'est dit dans les premières pages de la Bible qui ont été écrites environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de complot. Ça fait 3500 ans quasiment qu'on sait très bien que ce qui gouverne ce monde, c'est le prince de la puissance de l'air qui s'appelle le diable et qui utilise le péché dans le cœur des hommes pour gouverner. Il n'y a pas de complot, on le sait très bien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas un secret en fin de compte, ça fait 3500 ans qu'on le sait. Donc à partir de là, on ne peut pas être surpris. Parce qu'on sait très bien ce qui se passe dans le monde. Et quand on voit les actualités, et quand on voit les catastrophes, et quand on voit les guerres, que peut-on attendre d'autre ? Vous comprenez ? Je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous inquiète, mais c'est juste une réalité que l'on connaît depuis le début. Donc on ne peut pas être conspirationniste dans le sens où on sait très bien ce qui se passe de façon ouverte, c'est dit depuis 3500 ans. Et c'est seulement celui ou celle qui ne prend pas au sérieux ce que Dieu dit dans sa parole qui peut être surpris par le mal sur la terre. Parce que ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux ne peuvent pas être surpris par le mal sur la terre. Je ne sais pas, vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Ok, tant mieux alors. C'est seulement celui qui ne connaît pas Jésus intimement qui a peur du livre de l'Apocalypse. Car pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, ils entendent le message de Dieu. Dans le psaume 34, verset 5, il est dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. » Donc à chaque fois qu'on a peur par des événements qui se passent, eh bien on doit toujours lever les yeux vers le ciel. On doit toujours garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que quand on fixe les yeux sur Jésus, on est rayonnant de joie. C'est incroyable quand même, n'est-ce pas ? Dans le contexte dans lequel nous sommes, ça ne fait pas du bien d'entendre ça ? Moi, ça me fait du bien de le dire, ça me fait du bien de l'entendre, ça me fait du bien de le lire, ça me fait du bien de m'en rappeler. Parce qu'on a presque tendance à perdre ça de vue avec tous les messages alarmistes et terrifiants que l'on voit ou que l'on lit ou que l'on entend, etc. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir confiance. En fait, ce que je viens de dire, c'est que celui dont Dieu n'est pas au centre est animé par le diable et le péché. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans les hommes ou dans les femmes. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le cœur humain. Mais même le meilleur des êtres humains est prédisposé à se laisser influencer par le diable et par le péché. Et c'est pour ça que même le meilleur des meilleurs, même la plus belle idée peut être détournée pour servir une mauvaise cause. Et c'est la nature humaine sans Dieu qui est ainsi faite. Alors ne passons pas notre temps à prêter attention à des rumeurs conspirationnistes. Gardons les regards fixés sur Jésus, animés par la paix que seul Dieu peut donner, et examinons les événements à la lumière de la parole de Dieu, animés par l'espérance en Jésus qui aujourd'hui sauve, guérit et libère. Et ça, c'est le préalable à faire pour entrer dans ce sujet. Parce que là, encore une fois, dans les conversations que j'ai avec différents chrétiens en direct ou bien en ligne, eh bien, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont perdu la paix et qu'ils ont peur comme les autres. Et là, normalement, je dois entendre tout le monde dire « Oui, je suis d'accord ». Si vous êtes d'accord, bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, ne le dites pas. Donc, le plan pour ce matin et pour la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'Antichrist. Qui est l'Antichrist et ce qu'est la marque de la bête et ce que la Bible, surtout ce que la Bible enseigne aux chrétiens du 1er siècle. Parce que c'est ça le message de l'Apocalypse. Il est d'abord destiné aux chrétiens du 1er siècle. Donc, qu'est-ce que la Bible dit exactement sur ce sujet ? Et la semaine prochaine, on va voir comment comprendre ces textes dans notre contexte d'aujourd'hui. Donc, comment l'Antichrist peut se manifester ou manifester sa marque aujourd'hui. On va voir aussi quelques clés essentielles pour bien appréhender les nombreuses informations sur le sujet dans les milieux chrétiens et non chrétiens. Et ensuite, je vais vous partager de la part de l'équipe pastorale une communication
pour se positionner sur le vaccin et le pass sanitaire. Alors je tiens à dire que tout le travail que j'ai fait, que je vais vous délivrer ce matin et la semaine prochaine, en fait, je me suis aussi beaucoup inspiré du travail de 3 personnes. C'est premièrement le pasteur Christophe Blom, deuxièmement le pasteur Marcelo Tunasi, pour ceux qui connaissent, et troisièmement le pasteur Florent Varac. Donc je tiens à dire, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo avec les liens, comme ça vous pourrez également les consulter et voir leur développement que j'ai trouvé très 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 inspirant. Donc premièrement, donc le sujet de ce matin, l'Antichrist, ce que la Bible enseigne aux chrétiens du 1er siècle. Donc on dit l'Antichrist ou l'Antéchrist. Alors anté, ça veut dire avant. Donc l'Antéchrist, c'est celui qui vient avant le retour de Christ. Et l'Antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ. En fait, l'Antichrist est les deux. Voilà, donc des fois je vais dire Antichrist, des fois ma langue va fourcher, va dire Antéchrist, mais on parle bien de la même personne. Donc, qu'est-ce que la Bible enseigne aux chrétiens du 1er siècle ? Alors, quand on lit les textes, en particulier dans l'Apocalypse, on doit se rappeler que l'Apocalypse est un genre littéraire particulier. Ce n'est pas le même genre que les évangiles, ce n'est pas le même genre que les psaumes, c'est un genre littéraire particulier qui contient énormément de symboles et de codes qui ne peuvent pas être pris au pied de la lettre, mais qui doivent être interprétés. Ne peuvent pas être pris au pied de la lettre, vous l'avez certainement constaté si vous avez lu l'Apocalypse, il y a des tas de symboles qui ne représentent pas une réalité concrète immédiate. Par exemple, lorsqu'il est dit que la bête avait 7 cornes, ça ne veut pas dire qu'elle avait des cornes en ivoire. Mais les cornes, dans l'Apocalypse, ça représente des pouvoirs, des autorités. Lorsqu'il est dit qu'une épée sortait de la bouche de Jésus, ça ne veut pas dire qu'une épée sort de la bouche de Jésus. Mais l'épée dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Une parole qui a double tranchant et qui sépare le bien du mal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il faut comprendre que le genre littéraire de l'Apocalypse est un genre qui est rempli de symboles et de codes. Donc cette lettre, notamment de l'Apocalypse, parce que c'est une lettre au départ, était codée pour que les persécuteurs des chrétiens ne puissent pas comprendre son contenu, mais les chrétiens du temps de Jean, à qui cette lettre était destinée, comprenaient très bien de quoi il s'agissait, parce que le style apocalyptique était compris et connu des lecteurs de la Bible. Parce que ce n'est pas seulement l'Apocalypse qui est un livre apocalyptique, mais dans la Bible, on a d'autres livres apocalyptiques ou d'autres textes apocalyptiques, notamment Daniel, notamment Ézéchiel, certains chapitres d'Ésaïe, et même certains discours de Jésus sont de littérature apocalyptique. Donc lorsque les gens contemporains de l'apôtre Jean lisaient l'Apocalypse, ils étaient capables de comprendre le style apocalyptique. L'Apocalypse est une lettre qui est destinée à certains destinataires, comme toutes les lettres. Par exemple, si on prend la lettre de Paul aux Corinthiens, est-ce qu'elle est d'abord destinée à Sarah Pernock ? Non, elle est d'abord destinée aux Corinthiens. Est-ce qu'elle est destinée à Raphaël Gillot en premier ? Non, elle est d'abord destinée aux Corinthiens. Donc pour que je puisse bien comprendre ce que la lettre de Paul aux Corinthiens veut me dire à moi aujourd'hui, je dois d'abord comprendre ce qu'elle cherchait à dire aux Corinthiens à qui elle était destinée. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Ça, c'est la base de la compréhension de tout texte biblique. Et parfois, nous prenons des raccourcis avec cette étape-là. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on lit le texte, le Seigneur m'a dit. Mais d'abord, il faut passer par l'étape, qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses premiers lecteurs ? Et ensuite voir de quelle manière le Seigneur me parle aujourd'hui. Et surtout avec l'Apocalypse. On est obligé, et c'est ce qu'on fait ce matin, on est obligé de comprendre ce que Dieu a dit aux premiers chrétiens du 1er siècle à travers l'Apocalypse de Jean. Et je dis bien l'Apocalypse de Jean parce que comme il y avait plusieurs apocalypses, donc Daniel, Ézéchiel, etc., et bien là on parle de l'Apocalypse de Jean. Donc le texte a été écrit, là il y a un petit visuel, par l'apôtre Jean lorsqu'il était prisonnier sur l'île prison de Patmos en Grèce. Donc on peut appeler ça une île prison parce que c'était des gens qui étaient exilés là-bas. Alors ce n'était pas une île de vacances, il n'y avait pas des gentils animateurs qui s'occupaient des gens, mais certains le comparent même à un camp de concentration ou de rééducation
cette île sur laquelle on envoyait des prisonniers, un peu ou Alcatraz, si votre imagination déborde. On envoyait des prisonniers pour les séparer et pour les tourmenter, en quelque sorte. Donc il était sur cette île, et c'est là qu'il a écrit l'Apocalypse, donc en message codé, pour que ce message puisse sortir de l'île et être lu par les chrétiens qui étaient en mesure de le comprendre. Donc il était sur cette île à cause de sa foi. Il a écrit cette lettre d'abord pour les 7 églises qui se trouvent en Turquie actuelle, que vous avez en filigrane sur la première carte, donc l'Asie mineure de l'époque, qui est aujourd'hui la Turquie actuelle. Donc il s'adresse à des gens qui connaissent la parole de Dieu, et c'est la raison pour laquelle dans l'Apocalypse, il y a des centaines de citations ou d'allusions à des textes de l'Ancien Testament. Parce qu'il écrivait à des gens qui connaissaient l'Ancien Testament. Donc la marque de la bête, puisqu'on parle de la marque de la bête, elle est indissociable d'une personne. Et cette personne, c'est l'Antichrist, exactement. Donc Jésus parle de l'Antichrist, Paul parle de l'Antichrist, et surtout Jean parle de l'Antichrist. Alors on ne va pas lire tous les textes qui en parlent ce matin, mais par contre on va lire quand même quelques versets de l'apôtre Paul qui parle de l'Antichrist. Donc je vous invite à prendre vos Bibles ou votre support biblique dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 12. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. « 2 Thessaloniciens 2, 8 à 12, voilà, vous avez la référence. Donc ce matin, je sais que ça va demander de la concentration pour suivre, et on va faire un exercice. Alors ce n'est pas une étude biblique, mais malgré tout, encore une fois, pour ne pas tomber dans des raccourcis qui nous feraient mal comprendre ce que dit la Bible, on doit bien comprendre la Bible. Et pour ça, on doit faire cet exercice ce matin pour éviter de se tromper. On va comprendre ce que dit le texte biblique. Donc 2 Thessaloniciens 2, 8 à 12. C'est qu'alors paraîtra l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. La venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. On va lire maintenant d'autres versets, cette fois-ci dans les lettres de Jean. Donc je vous les ai affichés ici sur l'écran. 1 Jean 2, verset 18. « Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. » Alors, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans les derniers temps ? Ceux qui pensent que nous sommes dans les derniers temps, levez la main. Ok ? Ceux qui pensent que nous ne sommes pas dans les derniers temps, levez la main. Ok ? Et les autres, vous n'avez pas d'avis. D'accord. Ok, pas de problème. Alors, nous sommes dans les derniers temps. Comment le savons-nous ? Jean en parle. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Nous sommes dans les derniers temps depuis 2000 ans. Alors je sais que ça fait bizarre, on peut se dire, oui, mais là on est vraiment à la fin de la fin de la fin. Je ne dis pas le contraire. Ce que je dis juste, c'est que ça fait 2000 ans que nous sommes dans les derniers temps. Comment le savons-nous ? Grâce au discours de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, qui cite le prophète Joël et qui explique à tous les Juifs qui étaient dispersés, la diaspora, qui venaient louer et adorer pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem, eh bien, il a expliqué ce que les apôtres avaient vécu dans la chambre haute. Et il commence par dire, vous croyez que ces gens sont ivres, mais ces gens ne sont pas ivres. Ils sont en train de vivre ce que Dieu avait promis à travers le prophète Joël. Et là, il cite la prophétie en disant, dans les derniers temps, vos fils, mon esprit sera répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, etc., etc. Dans les derniers temps. Donc les derniers temps ont commencé le jour de la Pentecôte. Donc sommes-nous dans les derniers temps ? Oui,
On peut l'affirmer clairement parce que l'apôtre Paul l'a enseigné en mettant en lien la prophétie de Joël et l'accomplissement de la prophétie le jour de la Pentecôte. Donc oui, nous sommes dans les derniers temps et l'apôtre Jean le dit aussi dans sa lettre. Donc Jean précise qu'il y a un antichrist qui doit venir, mais il dit aussi qu'il y en a déjà plusieurs. Jean précise même la caractéristique de l'antichrist. 1 Jean chapitre 2 verset 22. Alors qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Et l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Alors vous me direz, oui, mais il y a beaucoup de gens qui refusent de reconnaître le Père et le Fils. Donc il y a vraiment beaucoup d'antichrists. Donc je comprends le pluriel. C'est pas ça en fait. C'est l'esprit de l'antichrist qui agit dans le monde et qui cherche à convaincre les hommes que Jésus n'est pas le Messie et que Jésus n'est pas Dieu. Donc c'est l'esprit de l'antéchrist qui circule, qui règne, et l'apôtre Jean a dit aussi qu'il y a plusieurs antéchrists. On va voir ce que ça signifie tout à l'heure. Alors celui qui refuse la messianité de Christ est animé par l'esprit de l'antéchrist, puisque l'antéchrist est contre Christ. Donc tous ceux qui s'opposent à Christ ou qui nient Christ, donc la messianité de Christ, eh bien, sont animés par l'esprit de l'antichrist. Un autre texte des lettres de Jean. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Donc Jean dit clairement à son époque, cet esprit règne déjà dans le monde et agit parmi les humains. Donc un autre verset dans la deuxième lettre de Jean, oui en fait c'est pas la bonne référence, c'est 2 Jean 1 verset 7. C'est pas 1 Jean 2, 7, c'est 2 Jean 1 verset 7. Tous ces chiffres. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que c'est pleinement humain que Jésus est venu. Qui fait partie de ces gens est trompeur, c'est l'antichrist. Donc l'esprit de l'antéchrist cherche à convaincre que Jésus soit n'est pas Dieu, ou soit n'a pas été homme. Donc l'antéchrist cherche à, comme on peut dire, à donner une fausse identité à Christ pour que les gens ne puissent pas être au bénéfice du salut que Christ est venu apporter. Donc Jean et Paul sont clairs. Il y a un esprit, celui de l'antichrist, qui anime plusieurs personnes qui sont en train de se lever dans l'Empire romain. Parce que rappelez-vous que Jean écrit au 1er siècle, au temps où il était dans l'Empire romain à travers l'occupation romaine qui se trouvait notamment en Palestine. Et cet esprit de l'antéchrist agit à travers des personnes et cherche à assujettir les païens et à séduire les chrétiens. Et du temps de Paul et Jean, il y a un déchaînement du mal qui cherche à détruire les nouveaux chrétiens. Il y avait une très forte persécution du temps des premiers chrétiens et qui cherchait à anéantir tout simplement l'existence même des chrétiens. Et ce déchaînement du mal contre les chrétiens, malheureusement, reste toujours d'actualité aujourd'hui. Alors ça ne nous concerne pas en France, mais vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, les chrétiens sont toujours la minorité la plus persécutée. Toujours, au-dessus de toutes les autres, ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés à cause de leur foi. Et en même temps, le christianisme ne s'est jamais autant répandu à travers le monde qu'aujourd'hui. L'esprit de l'antichrist est bien vivant et à l'œuvre pour nier que Jésus est le Messie et pour chercher à anéantir les chrétiens. Alors qui est l'antichrist dont parle l'apôtre Jean ? Un nom. Quel est le nom qu'on peut donner à cet antichrist dont parle l'apôtre Jean ? Parce que c'est ce qui circule aujourd'hui sur Internet. Des noms. On propose des noms, et pas qu'aujourd'hui, ça fait des décennies que ça existe en fait, où à chaque fois que quelqu'un semblait se prêter à une ressemblance à l'antéchrist, eh bien on disait voilà, c'est lui l'antéchrist, c'est lui l'antéchrist. Alors qui est précisément l'antéchrist dont parle l'apôtre Jean ? Eh bien on va lire tout simplement Apocalypse 13, versets 11 à 18. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Est-ce que vous êtes toujours là ? En tout cas, vous avez vraiment l'air là, donc c'est super.
Vous êtes venus pour ça. Ça, c'est bien. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Donc, rappelez-vous, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, raconte ce qu'il voit et ce que Dieu lui révèle à travers cette vision. Ensuite, je vis une autre bête. Donc, bien sûr, il faudrait lire tout le chapitre 13 et tout l'Apocalypse. Évidemment, ce que je vous recommande de faire, mais que l'on ne peut pas faire ce matin. Ensuite, je vis une autre bête montée de la terre. Elle portait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes impressionnants, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. Et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Rappelez-vous, mes amis, qu'avant de chercher à comprendre ce que le texte biblique peut signifier pour moi aujourd'hui, en 2021, je dois toujours chercher à comprendre ce qu'il signifiait pour les premiers destinataires, afin de ne pas me fourvoyer dans une mauvaise interprétation. Donc, question, qui est ce personnage, l'Antichrist du temps de l'apôtre Jean, l'Antichrist dont il parle? Alors il est dit qu'il se fait passer pour un agneau, mais c'est un dragon. Alors voilà, vous avez cette image qui vous montre que on voit un agneau, mais en fait c'est un dragon qui est derrière, et ce n'est pas un agneau, ça c'est juste le leurre. Dans la Bible, quelqu'un est représenté, enfin l'agneau est le symbole de quelqu'un dans la Bible, c'est qui? C'est Jésus. Le dragon est le symbole de quelqu'un, c'est qui? Satan. Donc, le dragon qui se fait passer pour l'agneau, c'est l'Antichrist. C'est celui qui se fait passer pour le Christ, mais qui est un dragon. Donc, c'est l'Antichrist. C'est celui qui vient pour se faire passer pour Christ, mais qui en fait est animé par Satan. Donc, Jésus, donc l'agneau, a une épouse. C'est qui? L'Église, exactement. Et la bête, l'Antichrist, a une épouse. Dans l'Apocalypse, on ne l'a pas lu, mais elle a une épouse. C'est qui? La grande prostituée, c'est Babylone. Babylone la grande. Donc la grande Babylone. Donc l'agneau a une épouse. C'est l'Église. L'Antéchrist a une épouse. C'est la grande Babylone. Et ça, vous trouvez cela dans Apocalypse 14 et Apocalypse 17. Voilà, ça c'est pour la référence. Les chrétiens du temps de Jean devaient trouver dans leur contexte une personne qui correspondait à la description de l'Antichrist selon l'apôtre Jean, parce que rappelez-vous que cette lettre leur était destinée. Donc ils devaient comprendre et discerner dans leur époque qui était l'Antichrist dont parle l'apôtre Jean. Alors parlons de Babylone la Grande. Babylone la Grande. Alors Babylone, on connaît cette ville, il en est souvent parlé dans l'Ancien Testament, mais le Babylone dont il est parlé dans l'Apocalypse n'est pas Babylone. C'est Rome, exactement. Je n'entends pas avec les masques, parlez plus fort, s'il vous plaît. En plus, je ne peux même pas lire sur vos lèvres, là, vous ne me laissez aucune chance. C'est Rome, exactement. Babylone la Grande, dont parle l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, c'est Rome. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est très très clair en fait. C'est Rome. Et pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Rome alors ? Rappelez-vous, il est sur l'île de Patmos, on lit tous ses courriers, donc vous pensez bien que s'il dit Rome, l'empereur, machin, bidule,
Et son courrier s'arrête là, en fait, s'arrête juste derrière le caillou devant lui. Et il n'ira pas atteindre les chrétiens à qui ce texte est destiné. Donc Babylone la Grande est la ville de Rome, et là vous avez une maquette de la ville de Rome de l'époque. Donc il est parlé d'une grande ville, Babylone, qui domine sur toute la terre et qui est bâtie sur 7 collines. La ville de Rome est bâtie sur 7 collines. Cherchez, vous trouverez tout de suite les références, je les mettrai sous la vidéo aussi. Babylone, je recommence. Rome est une ville qui est bâtie sur 7 collines. Et il est dit dans Apocalypse 17, verset 9, que Babylone est construite sur 7 collines. Rome est construite sur 7 collines. Cette ville domine sur toute la terre. L'empire romain de cette époque dominait sur toute la terre. Donc nous avons ici la description de la ville de Rome. Donc ça représente clairement Rome. Les premiers chrétiens ont très bien compris que Babylone la Grande était Rome. L'empereur romain de cette époque correspondait clairement à la description de l'Antichrist qu'était en train de faire l'apôtre Jean. Et l'empereur de l'époque, c'était qui ? Exact, merci de le dire bien fort. C'était Néron, l'empereur Néron César. Alors, je vais vous expliquer tout simplement, tout ça vous pouvez le vérifier directement dans les textes historiques. Vous pouvez vérifier tout ce que je vais dire qui démontre en quoi cet empereur était l'Antichrist dont parle l'apôtre Jean. Il était l'Antichrist parce que premièrement, il nous est dit clairement dans l'Apocalypse que l'Antichrist est un chef d'État. Parce qu'il règne. Néron César était un chef d'État. Néron César était un homme du mal. Il est parlé de l'impie, l'homme de l'iniquité. On a rarement vu dans l'histoire de l'humanité un homme aussi connu et influent que Néron César, qui était autant vil, autant cruel que lui. Par exemple, il a fait, là c'est juste, je ne vais pas tout dire parce que le but c'est pas de se délecter de ça, mais je vais donner juste quelques exemples. Il a fait tuer son épouse Octavie pour épouser sa maîtresse Pompée. 3 ans plus tard, il a tué à coups de pied sa maîtresse Pompée alors qu'elle était enceinte. Il a fait assassiner sa propre mère, une de ses tantes, et sa sœur, je crois aussi, son frère, voilà, c'est ça. Il était particulièrement débauché, il ne faisait rien sans avoir recours aux magiciens de son époque. Il a fait brûler Rome en 64 après Jésus-Christ, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que certains disent parce qu'il estimait que la ville était laide, parce qu'il en avait marre de cette ville, parce qu'il était simplement fou. Donc, en fait, il se délectait de la souffrance, il se délectait du mal, il se délectait du cri de douleur, et il a fait brûler Rome, qui s'incendiait très très facilement, étant donné que les maisons et les rues étaient tellement étroites, les rues étaient très proches, les rues étaient très sales, et elles étaient en bois, en structure bois au moins, et donc les maisons et les rues ont pris feu très très rapidement, et bien sûr, il a fait accuser les chrétiens après, ce qui lui a permis de faire assassiner en masse de nombreux chrétiens, et d'ailleurs du temps de Néron, plusieurs l'appelaient la grande bête. On trouve ça dans les textes de l'époque. Il était extrêmement cruel envers les chrétiens. Il les faisait brûler dans les rues. C'est très connu en fait. On les voit ici. Ici, on ne les voit pas très bien sur l'image, mais ils sont ici en fond. Il les faisait attacher à des poteaux, enduits de pois ou de bitume, et il les enflammait vivants pour éclairer les rues de Rome ou pour éclairer son jardin pendant qu'il avait ses propres invités. Et sa cruauté était tellement ignoble que ses propres amis, ses propres invités étaient dégoûtés par ce qu'il faisait pour les divertir. Et au-delà de cela, il jetait les chrétiens dans les arènes au milieu des bêtes sauvages, vivants évidemment, pour un spectacle et se réjouir de les voir se faire dévorer vivants. Donc c'est un homme cruel, la grande bête dont l'apôtre Jean parle. En fait, c'est Néron, l'empereur Néron César. Donc la persécution que Néron a fait subir aux chrétiens a duré jusqu'à son suicide en 68, c'est-à-dire une durée totale de 42 mois, exactement comme Jean l'annonçait dans Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 7, il annonçait que son règne durera 42 mois. Et toute cette persécution sous Néron a duré 42 mois. Il a fait graver des pièces de monnaie à son effigie, c'était très courant, entouré d'un halo de lumière comme un Dieu, et il se faisait appeler Dieu Tout-Puissant et Sauveur. Il exigeait l'adoration de son image, et il a mis en place, comme d'autres d'ailleurs, le culte impérial. Ça veut dire que
tout le monde était obligé d'adorer l'empereur, donc d'adorer la grande bête. Il se prenait pour Jupiter lançant la foudre. Apocalypse 13, verset 13 disait que du feu tombait du ciel. Et dans Apocalypse 17, 8, il est dit que l'ange parle de la ville qui a la royauté sur la terre au moment où il parle à Jean. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule ville qui gouvernait sur le monde, une seule. C'était Rome. Et l'empereur de Rome était Néron. Après sa mort, et sur ses ordres précédents, la ville de Jérusalem a été détruite, ainsi que le temple, et les idoles romaines ont été installées à la place du temple et ont été adorées sur le mont du temple. Et on a introduit l'image de l'abomination et on l'a adorée à la place du temple. Un cryptogramme donne son nom, le nom de l'Antichrist, à travers sa marque. C'est un nom d'homme, comme dit l'apôtre Jean. Et ce nombre, donc ce cryptogramme, c'est 666. Alors parlons de ce 666. 666 est un nombre, donc c'est un cryptogramme qui symbolise le nom d'une personne. Et il y a bien sûr beaucoup de 666 autour de nous. Alors j'en ai juste mis quelques-uns. Alors vous le savez peut-être, alors là on ne le voit plus dans les codes barres récents, mais dans les premiers codes barres, en fait, d'ailleurs sur tous les codes barres, enfin bon, sur tous, vous allez forcément trouver un qui ne le fait pas, donc, mais en tout cas sur la majorité des codes barres, normalement un code barre, c'est une série de barres et de chiffres, et vous avez 2 barres à gauche qui sont plus longues que les autres, 2 barres au milieu et 2 barres à droite. Donc après, il y a un protocole, tout simplement pour le code barre. Ça représente le pays, ça représente le type de produit, ça représente plein de choses. Et en dessous des barres les plus longues, vous avez un 6. Donc certains ont vu à l'époque, c'est la marque de la bête. Ensuite, si vous prenez les adresses des sites internet, http://www.églisededieu.fr. Les 3 W, le W, en fait, moi je ne parle pas l'hébreu, mais je l'ai lu. Le W est la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Voilà, le Vav, exactement. Voilà. Mais c'est le W quand on traduit. Donc le Vav, exactement. Donc la 6e lettre, 666 devant toutes les lettres. Des 666, on peut en trouver beaucoup, même sur les plaques d'immatriculation. Ma maman, sur sa petite Yaris, c'est le chiffre qu'elle a sur sa plaque d'immatriculation. Forcément, après 665, il y a 666. Et dans vos Bibles, vous avez la 666e page. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut l'arracher? Donc ce n'est pas parce qu'on voit un nombre 666 que d'un seul coup, on doit commencer à avoir les genoux qui font les castagnettes, vous comprenez? Donc ce n'est pas le nombre 666 qui est inquiétant en soi, mais c'est la marque de la bête qui est inquiétante en soi. Néron César, sa valeur numérique en hébreu, je n'ai pas fait d'hébreu, donc voilà, c'est Christophe Blom dans son livre qui s'appelle « Un avenir et une espérance » que je vous recommande de lire. Et tout ça, il n'a rien inventé en fait, il a juste repris ce qui est connu et il a mis la description en hébreu de Néron César, enfin le nom Néron César en hébreu. Et ça fait 666 exactement. Et bon, je ne vais pas développer ça, pourquoi 616 en latin, mais vous écouterez le lien sur la vidéo que je mettrai sous cette vidéo et puis vous comprendrez. Donc 666, c'est la valeur numérique en hébreu du nom de César. Il n'existe aucun homme dans l'histoire mondiale qui représente aussi bien l'Antichrist que Néron César, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Et c'est bien de lui dont parlait exactement Jean dans l'Apocalypse. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres antichrists à travers l'histoire? Alors, les premiers protestants, à la Réforme, ont cru que le pape était l'antichrist. Et ils avaient des bonnes raisons de le croire. Pourquoi? Sur quoi s'appuyait-il? Eh bien, parce que le pape est à Rome. Et rappelez-vous que Rome, c'est la ville aux 7 collines. Babylone la Grande, c'est Rome en fait. Dans l'explication de Jean, il n'y a pas de doute. Donc le pape est à Rome, la ville aux 7 collines. Le pape était le premier persécuteur des protestants au moment de la Réforme. Ensuite, le pape était le seul à ce moment-là à avoir le pouvoir religieux et politique. Donc ça fait beaucoup de rassembler sur un même personnage. Ensuite, il possédait des titres de Dieu. Le Saint-Père, le souverain pontife,
Le souverain pontife, ça veut dire celui qui crée des ponts. C'est le souverain sacrificateur. Mais qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? C'est Jésus. Donc par ces titres, il prend des titres de Dieu. Donc ce n'est pas étonnant qu'à l'époque, les premiers protestants ont cru que c'était lui l'antéchrist dont parle l'Apocalypse. Alors est-ce qu'il y a eu... Alors je ne dis pas que le pape aujourd'hui est l'antéchrist, vous comprenez ce que je veux dire, parce que grâce à Dieu, il ne persécute plus les chrétiens protestants et les choses sont entrées dans l'ordre. Et même dans certains cas, c'est même les catholiques qui sont même les seuls chrétiens présents à certains endroits et qui sont des vrais témoins de Jésus-Christ là où ils se trouvent. Donc il ne faut pas se tromper. Mais c'est juste pour dire qu'à chaque époque, les chrétiens ont voulu trouver dans leur époque qui était l'antéchrist. Si on prend Adolf Hitler par exemple, Adolf Hitler s'est inspiré de Rome, de la Rome antique, et voulait créer le Saint-Empire romain de la nation germanique. Il voulait un empire qui durait 1000 ans. Le salut nazi, que je ne ferai pas, le salut nazi, en fait, c'est le salut romain que les Romains faisaient à l'époque. Il a repris l'aigle de Rome pour mettre sur son blason nazi. Et d'autres choses, en fait, qui venaient également du culte impérial. Il a réinstauré le culte impérial sur sa propre personne. Donc Adolf Hitler, il avait un type antichristique. Et à chaque fois, c'était un cycle. Parce que depuis, après la Réforme, les choses se sont arrangées. Après la Deuxième Guerre mondiale, les choses se sont arrangées. Donc vous comprenez, à chaque fois qu'il y a un antichrist qui arrive, c'est un cycle qui se termine, les choses rentrent dans l'ordre, et puis la vie reprend ses droits. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Non? Ça fait plaisir qu'à moi que la vie reprenne ses droits. Ok, c'est bon, je sais que vous êtes contents aussi, mais il faut le montrer aussi. Jean parle dans l'Apocalypse, et il dit, vous avez entendu dire qu'il y a plusieurs antéchrists. Aujourd'hui, qui a un type antichristique clair? Eh bien, le dictateur nord-coréen. En fait, là, tout ce qu'on vient de dire, voilà, le culte de la personnalité, il se fait adorer, on le prie, il persécute les chrétiens, il confisque la Bible, il veut qu'on lui adresse des prières, on ne peut pas acheter ni vendre sans participer au culte de la personnalité, ou sinon on est rééduqué, etc. Donc oui, il est un antichrist. Alors, est-ce qu'il y aura une personne dans le futur qui cochera toutes les cases de l'antichrist? C'est probable. C'est probable. Notre société sans Dieu arrivera sans doute à un temps de son histoire où elle permettra à une personne de sortir du lot, de cocher toutes les cases de l'antichrist avant le retour de Christ. Parce qu'il est parlé d'un antichrist que Christ, à son retour, anéantira. Donc il y en aura un en place qui cochera toutes les cases et qui sera au pouvoir à ce moment-là. Donc oui. Alors, doit-on passer notre temps à essayer de guetter l'antichrist final? Sans doute pas. Mais nous devons nous méfier de la philosophie et de la religion babylonienne qui consiste à vénérer l'humain et à mettre l'humain à la place de Dieu et à faire partie d'un système idolâtre et païen, donc sans Dieu, qui vénère l'homme et qui nie la divinité de Christ. C'est de ça dont on doit se méfier. Babylone, c'est le symbole de la cité qui rejette Dieu et que toutes les civilisations ont essayé de reconstruire symboliquement. L'antéchrist final sera quelqu'un qui, comme les antéchrists précédents d'ailleurs, regroupera la puissance politique, économique et religieuse en même temps. Alors tous les puissants de ce monde économique ou politique, tant qu'ils n'ont pas les trois pouvoirs, ce ne sont pas des antichrists. Économiques, religieux et politiques, exactement. Alors, là je vais être assez rapide parce qu'on a déjà eu beaucoup d'éléments sur la marque de la bête. Que signifie la marque de la bête? On va relire Apocalypse 13, versets 16 à 18. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Donc la bête amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
Alors pour comprendre ce que signifie la marque de la bête, mes amis, je redis et nous redisons que l'Apocalypse est un type particulier avec un langage symbolique fort. Donc lorsqu'on parle de la marque sur la main ou sur le front, très certainement, il n'est pas parlé de ce que j'ai au bout du bras et de ce que j'ai en haut de ma tête. Parce que c'est un langage symbolique, tout comme il n'est pas parlé d'une véritable épée en métal qui sort de la bouche de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ne jamais oublier que c'est un langage symbolique. On ne peut pas interpréter de manière littérale ce qui est symbolique. Parce que sinon, on va se tromper de direction et on va s'enfermer dans quelque chose qui ne représente pas la révélation de Dieu et on va passer à côté de ce qui se passe réellement. Au 1er siècle, la marque de la bête n'était pas une marque que l'on portait sur la main ou que l'on portait sur le front. Dans le langage apocalyptique, la main représente l'action et le travail. Le front représente la pensée. La main représente l'action et le travail, le front représente la pensée. Ça signifie que les œuvres et les pensées humaines sont dirigées par ce régime antichristique. En Corée du Nord, il n'y a pas besoin d'avoir une marque sur la main ou sur le front pour être soumis au système de cet antichrist. Ensuite, il est impossible d'exister dans ce régime sans travailler ou penser de cette manière-là. Donc on n'a pas de liberté de penser. Je ne sais pas si vous avez entendu, je prends juste cet exemple, de gens qui reviennent de Corée du Nord, qui ont vécu là-bas, qui ont grandi là-bas, etc., et qui racontent le lavage de cerveau constant où tout le monde se surveille. Les gens n'ont pas la liberté de penser. On se dit, mais comment on peut me priver de ce qui est secret entre mes oreilles ? Eh bien, il y a des mécanismes psychologiques qui peuvent se mettre en place et qui peuvent priver les gens de leur liberté de penser. C'est ça, en fait, la marque de la bête sur le front. Alors, la piste de l'implant dans la main n'est pas nécessairement une bonne piste, parce qu'il faut que la marque de la bête oblige à l'adoration d'une personne. Donc, quel que soit le système technologique, du moment qu'il n'induit pas l'obligation d'adorer une personne, eh bien ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est une manière de penser, une manière de travailler, une manière d'agir qui est marquée par l'appartenance à un régime politique, économique et spirituel qui nous force à l'idolâtrie. Et ça, je le redirai la semaine prochaine en donnant des tas d'exemples concrets, parce que je serai très concret la semaine prochaine. Eh bien, on ne peut pas avoir la marque de la bête par ignorance. Mais c'est un choix que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en faisant quelque chose, en acceptant quelque chose, eh bien, accepter la marque de la bête et être d'un seul coup du côté de la bête. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une soumission à une démarche idolâtre et religieuse. Donc on ne peut pas le faire malgré nous. Alors on ne doit pas tomber dans un conspirationnisme évangélique qui verrait dans toute innovation scientifique une marque de la bête potentielle, comme c'est parfois le cas. Par exemple, la carte bancaire à puce, je ne sais pas si vous étiez conscient à l'époque ou jeune ou adulte à l'époque, mais quand la carte bancaire à puce est sortie, quand la puce est sortie, ma parole, là c'était vraiment compliqué. La carte d'identité biométrique, où il fallait laisser ses empreintes. Le paiement sans contact. Beaucoup ont cru que c'était la marque de la bête. Alors je ne vous parle même pas de ce qui se trouve le plus proche de la main, c'est-à-dire une montre connectée. Alors là, certains ont vu, parce que c'est proche de la main, eh bien une marque de la bête. Mes amis, ça c'est du conspirationnisme, ce n'est pas une compréhension du texte biblique. Ce qui est important, c'est de marcher près de Christ et de rester intimement attaché à Christ. Et je m'arrête pour ce matin. Mes amis, ce qui est essentiel pour notre juste compréhension des textes apocalyptiques, c'est d'abord de nous attacher à la compréhension, à l'interprétation biblique contextuelle. Et dans la mesure où on peut comprendre ce que ça signifiait pour eux, on peut comprendre ce que ça signifie pour nous. Amen. Alors j'aimerais vous inviter à la prière, tout simplement. Gloire à toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que ce matin, tu nous attires à toi, tout simplement. Et quand je dis nous, c'est nous qui sommes présents, c'est tous ceux qui sont connectés, c'est ceux qui sont déjà attachés à toi, c'est ceux qui ne le sont pas encore. En fait, l'Apocalypse est une formidable invitation à faire une alliance,
avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une formidable invitation à faire une alliance avec celui qui est le commencement et la fin. C'est une formidable occasion de ne pas avoir peur ou de ne plus avoir peur en s'attachant à celui qui a le dernier mot. Et celui qui a le dernier mot, ce n'est pas l'Antichrist. Celui qui a le premier mot, le créateur de toutes choses, ce n'est pas le diable. Celui que nous devons craindre, dit même la Bible, j'oublie maintenant le texte précis, c'est celui qui peut nous perdre dans le feu de la géhenne. Et celui-ci, ce n'est pas le diable, mais c'est le juge de toutes choses, c'est le créateur de toutes choses. Alors merci Seigneur, parce que nous sommes dans une époque où malheureusement il y a beaucoup de complotisme, de rumeurs, de fake news, de toutes sortes de choses qui circulent, qui se contredisent et qui créent du trouble chez beaucoup de gens. Et au milieu de cela, il y a des morceaux de vérité qui ont du mal à se faire connaître. Alors, et au milieu de tout ça, il y a aussi beaucoup d'imperfections et beaucoup de mauvaise gestion et beaucoup d'erreurs. Alors, Seigneur, je te prie pour que nous gardions les yeux fixés sur toi. Et ce matin, c'est aussi une invitation pour ceux qui ne te connaissent pas encore personnellement à apprendre à garder les yeux fixés sur toi. Alors ce matin, je te prie pour tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Je ne parle pas d'un chrétien de famille ou d'un chrétien de baptême d'enfant ou d'un chrétien de culture, mais je parle d'un chrétien de cœur. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, le Sauveur, comme ton ami, comme ton Sauveur, eh bien je t'invite à le rencontrer ce matin. Je t'invite simplement à faire connaissance avec lui et à abandonner la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur des catastrophes, la peur de tout ça, parce que Jésus a dit qu'à la fin, c'est lui qui remporte la victoire. Alors, n'attends plus, confie ta vie à Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore personnellement. Attire-les à toi, parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Tous ceux aussi qui t'ont connu jusqu'à aujourd'hui de loin, mais qui ne t'ont pas encore consacré leur vie, des enfants de chrétiens ou bien des gens qui se sont éloignés de toi après avoir fait une alliance avec toi, ou des gens même qui fréquentent cette église ou d'autres églises et qui pourtant n'ont jamais franchi le pas. Je te prie, Seigneur, de les réveiller aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut, parce que c'est maintenant que tu avertis, parce que c'est maintenant que tu te révèles. Alors si c'est ton cas, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu. Dieu Tout-Puissant, répands ton esprit sur toute chair, comme tu l'as fait à la Pentecôte. Continue à le faire aujourd'hui. Et continue, Seigneur, à attirer à toi. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui, eh bien, il peut faire une prière comme celle que je vais faire, soit la répéter ou soit trouver un équivalent à haute voix dans son cœur, peu importe. Père éternel, je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, j'ai été malheureusement animé par l'esprit de l'Antichrist. J'ai simplement rejeté Christ. Mais aujourd'hui, Jésus, je t'accueille. Aujourd'hui, remplis ma vie. Je te soumets ma vie. Pardonne toutes mes fautes. Je te rejoins. Je rejoins ton camp. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Et je n'ai plus peur de la mort, de l'avenir, des catastrophes, parce que tu es mon sauveur. Et aujourd'hui, je bénéficie de ce formidable message de l'Apocalypse, qui est mon message d'espérance. Alors je te suivrai partout où tu me conduiras. Et si je ne suis pas baptisé, je veux me faire baptiser. Et si je l'ai été et que je me suis éloigné, je veux revenir à toi pleinement, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Merci Jésus. Amen. Georges, je te laisse la place. Et le groupe de louanges, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes remplis d'espérance? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'Apocalypse. Merci pour ce message. Merci Dieu vivant, parce que notre Dieu nous a fait le plus grand pour nous. C'est un message d'amour
et d'espérance parce que c'est le Seigneur qui remporte la victoire. Il a déjà remporté et je ne sais pas si tu avais écouté le message ces dernières semaines, mais ce qui avait été apporté, c'était que Jésus, que Dieu est le roi des rois. Et il est bien plus fort que la créature. Et ce passage de Thessaloniciens aussi, où il vient par le souffle de sa bouche, il fait disparaître l'impie. Donc ne soyons pas impressionnés, Dieu est tellement grand. Et il nous a libérés, on va le glorifier, on va encore le chanter si vous le voulez bien. À la croix, tu as déclaré, Jésus, tout est accompli, tu as payé le prix pour chaque vie. Amen. Je vais mettre juste ma partition, sinon je ne pourrais pas jouer. C'est plus difficile. Ok.
À toi la gloire, ô Dieu souverain, Dieu vivant. Alléluia, c'est à toi que nous appartenons. Et nous voulons te rester attachés, quelles que soient les circonstances. Et c'est toi, Seigneur, notre lumière. C'est toi qui nous sommes accrochés. Nous te bénissons, à Dieu soit la gloire. Merci. Parce que tu vas encore libérer des hommes et des femmes du poids et de l'emprise de l'ennemi, Seigneur, dans leur vie. À toi l'honneur et la majesté. Amen. J'ai retrouvé ma voix un tout petit peu mieux, ça fait du bien. Je suis contente aussi d'être avec vous aujourd'hui, de revoir tous ceux qui ont pu sortir de vacances bien bronzés. Et j'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux. Donc je vais vous dire un peu plus par rapport à ça en fin d'annonce. Donc je veux toujours continuer à vous encourager à faire vos dîmes et vos offrandes, donc toujours par le biais des LOASO et le virement. Donc peu à peu, nous allons recommencer à donner nos dîmes et nos offrandes, plus en virtuel, mais en réel. Donc voilà, vous aurez quand même la possibilité, si voilà, lorsque vous êtes présent à l'église, c'est pas possible. Mais voilà, continuons à donner nos offrandes à ce que Dieu a finalement donné au départ, puisque c'est pour son œuvre et pour sa gloire. Donc cette semaine, nous nous retrouvons pour l'étude biblique, vendredi à 20h, donc uniquement par Zoom, en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Nous continuons nos études bibliques par Zoom. Donc ce sera avec Daniel. Dimanche, nous aurons notre culte par Zoom aussi et en présentiel. Donc je veux juste, comme on l'a dit au départ, les cultes par Zoom vont se terminer la semaine prochaine. Donc ce sera notre dernier culte par Zoom. Donc soyons contents, nous allons tous nous retrouver à partir du dimanche 5 septembre. Donc il n'y aura plus de Zoom, nous serons tous ensemble, il y a de la place. On est heureux de se retrouver et on a la possibilité de le faire. Donc voilà, venons à l'église sur le site de Pontoise pour pouvoir tous nous retrouver, puisqu'il n'y aura plus de culte en direct par Zoom, nous serons uniquement en présentiel. Et en plus, ce sera le culte de la rentrée, donc nous aurons la possibilité de nous revoir et de raconter ce qu'on a pu vivre pendant cet été. Donc, juste pour rappel, ce sera la suite de la série que nous avons commencé aujourd'hui, l'Antichrist et la marque de la bête. Donc, levons-nous pour prier ensemble, si vous voulez. Ah oui, j'oubliais, nous avons une très bonne nouvelle. Rose et Julien ont eu leur petite fille cette semaine, donc mardi, elle s'appelle Lise. Donc vous pouvez lui envoyer des messages, l'appeler pour la féliciter, puisque c'est un miracle, une naissance c'est toujours un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, si vous n'avez pas ses coordonnées, vous pouvez venir me voir et je pourrai vous les communiquer. Voilà. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci aussi pour cette naissance. Merci parce que dans ces temps difficiles, ces temps où nous vivons des drames, tu permets aussi qu'il y ait des naissances, des miracles, des moments de joie, des moments où tu te manifestes. Et dans ces moments aussi difficiles, tu ne nous abandonnes pas, tu es à nos côtés. Merci parce que tu es le chemin et la vérité. Tu es toujours là aussi pour nous montrer le droit chemin, les choses vraies. Même si des fois nous serions troublés, nous serions manipulés ou emmenés vers des voies où tu ne veux pas, mais ta vérité, ton chemin, ta lumière brille à travers tout ce que nous pouvons vivre sur terre. Merci parce que tu savais toutes choses, tu connais toutes choses, mais tu nous as donné ta parole qui nous guide au quotidien, qui nous porte, qui nous fortifie et qui nous donne le discernement et la sagesse sur toutes les choses que nous pourrions vivre sur cette terre. Alors merci de guider les uns et les autres dans les chemins à prendre, dans les décisions à prendre, dans les buts à atteindre, et que chacun puisse regarder à toi, tourner les regards vers toi, parce que seul toi as la réponse, seul toi as la destination, seul toi la destinée de chacun. Et merci parce que c'est toi qui as le dernier mot. Rien d'autre, personne d'autre. Toi et toi seul. Alors aide-nous à puiser en toi, à trouver notre secours en toi, à trouver notre espérance en toi, notre joie et notre paix que toi seul peux donner. Parce que nous pouvons et nous devons nous appuyer sur toi, le rocher qui dure, le rocher qui ne s'érose pas, le rocher qui est ancré et qui ne bouge pas. Merci de bénir cette semaine, de bénir ceux et celles aussi qui ont besoin de toi d'une façon particulière, qui ont besoin d'être enracinés de nouveau, soufflés,
renouvelés, merci, par toi, Seigneur. Tu connais chacune de nos vies. Pose ta main de guérison, pose ta main de délivrance, pose ta main de joie et de paix sur toutes les vies, sur toutes les situations que les uns et les autres connaissent, Seigneur. Tu ne laisses personne, tu ne lâches personne, tu n'abandonnes personne, que chacun reçoive ta visitation et ta vision pour sa vie, Seigneur. Sois béni, exalté. Cette journée, cette semaine, nos vies sont entre tes mains. Nous te remettons et te soumettons toutes choses. À toi toute la gloire et l'honneur. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.